Excellent, les gens. Alors, on y va. Donc, les gens, soyez les bienvenus dans ce chat. Bienvenue dans ce pronostic pour cette année. Alors, les gens, on va essayer de parler quelques instants de la philosophie de l'épreuve avant de voir le support. Oui, oui, je vais vous mettre le support. Je vais vous le donner tout de suite même. Et Fishben va vous mettre aussi sur le chat WhatsApp. Donc, les gens, venez tous sur le chat au WhatsApp de Fishben. C'est hyper bien, c'est hyper sympa. Les étudiants parlent entre eux, discutent entre eux. Et ils sont ensemble. D'accord? Allez. Donc là, je vous ai mis le PowerPoint. Je pense qu'il est bon. Je ne l'ai pas vérifié, mais je pense qu'il est bon. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on attend de vous le jour de l'examen? Voilà la question fondamentale. On attend de l'étudiant qu'il soit intelligent et qu'il soit méticuleux sur la résolution de ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le jour de l'examen, vous savez que vous allez avoir deux parties. Il va y avoir la question problématisée, qui est la deuxième partie, et la première partie, les questions d'études documentaires. C'est-à-dire que vous allez avoir des documents qui sont face à nous. D'accord? Et ces documents qui sont face à nous, les gens, ils sont fondamentaux. Ce qui veut dire que le jour d'examen, je vais avoir trois ou quatre sujets. Alors, on va partager un autre document que j'ai fait aussi qui va m'accompagner pour le début. Après, je reviendrai sur l'autre. D'accord? Quel est notre programme? Donc, l'étudiant, il sait que fondamentalement, il y a 7 thèmes. Donc, je rappelle qu'il y a 7 thèmes le jour de l'examen et il y a 18 chapitres. Alors, j'espère pour vous que vous avez fini vos 7 thèmes avec les 18 chapitres avec vos professeurs respectifs. Pourquoi? Parce que ça marche par thème. Donc, thème un, c'est les 3 premiers chapitres. Thème 2, etc., etc. Donc, analysons rapidement les différentes sessions qui sont passées, que vous avez face à vous. Donc là, je vous le mettrai aussi dans le chat, d'accord? C'est les différents types de sessions, on peut rester 2 secondes dessus, les défaillances de marché, la situation de marché, etc., etc. Alors, qu'on soit bien clair, les gens, et c'est ça qui est fondamental, d'accord? Qu'est-ce qui est important pour nous? Ce qui est important pour nous, le jour de l'examen, c'est d'être dans une philosophie dans laquelle l'étudiant, c'est-à-dire vous, allez lire des documents. Donc, vous allez avoir une dizaine de documents. D'accord? Les dizaines de documents, qu'est-ce que c'est? Chaque document, il nous parle. C'est-à-dire quoi il nous parle? C'est-à-dire que chaque document, il a des enjeux à nous raconter. Donc, le jour de l'examen, quand vous allez être face à la copie, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire le jour d'examen? Bah, déjà, bah, vous allez bien vérifier qu'il y a bien le nombre de copies, le nombre de pages, ça c'est la première chose. Et, deuxième point, vous allez prendre l'étude documentaire, c'est-à-dire que vous allez analyser chaque document. Et ce sont l'étude documentaire, c'est comment l'étudiant va décrypter chaque question, donc il y a entre 3 à 4 questions, d'accord, le jour d'examen dans l'étude documentaire. Une fois que vous avez décrypté les questions, vous savez quoi faire. Donc, n'oubliez pas les gens, chaque question est un thème. Je ne peux pas dire autrement, chaque question est un thème. Ça, c'est un. Deuxième point, qu'est-ce qui tombe obligatoirement? Donc, vous ne prenez pas la tête. Donc, celles et ceux qui me disent, je ne comprends pas ce qu'on est en train de faire, bah, je vais vous donner tout de suite la réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier point? L'étudiant, il doit connaître ce qu'on appelle les politiques publiques. Les gens, comprenez-le bien, vous allez obligatoirement avoir une étude sur un pays, d'accord? Un pays ou une ville ou une région. Donc, fondamentalement, d'accord, vous allez devoir comprendre, connaître ce qu'on appelle les politiques publiques économiques. C'est quoi une politique publique? C'est politique budgétaire, donc politique conjoncturelle, politique structurelle, politique budgétaire, politique monétaire, etc. Premier point, ça tombe à tous les coups. Donc, vous voulez un pronostic sûr? Je vous le donne. Première chose, l'étudiant doit connaître le chapitre sur les politiques économiques. Deuxième thème qui tombe à 99%, c'est la croissance économique. Ça, c'est obligatoire, ça tombe toujours. Pourquoi? C'est quoi la croissance? Bah, c'est l'augmentation du PIB. Et évidemment, tous les pays veulent faire du business et tous les pays, ils veulent évidemment monter en compétences. Et pour monter en compétences, eh bien, il faut connaître ce qu'on appelle la croissance, les gens. Et pour connaître la croissance, vous êtes obligés, les gens, de faire quoi? Eh bien, de connaître vos auteurs de la croissance. Donc, je rappelle les auteurs de la croissance. Carré, Dubois, Malinvaud, Solo, Schumpeter, Denison, Romer, Barrault. Voilà tous les auteurs que vous devez connaître. Voilà. Déjà, 2 pronostics obligatoires qui tombent. Troisième pronostic aussi qui tombe à 90%. Et retenez bien ce que je vais vous dire, les gens, c'est l'équilibre emploi-ressources. Je répète, l'équilibre emploi-ressources. Donc, si vous voulez vraiment avoir des pronostics fiables, je vous les ai donnés. Je dois connaître par cœur les politiques publiques, politique conjoncturelle, politique structurelle, politique budgétaire, politique monétaire. Point.
évidemment la politique européenne qui rentre dedans. Deuxième type qui rentre, c'est obligatoirement la croissance. Et troisième type, c'est l'équilibre emploi-ressources. Est-ce que c'est clair? Mettez-moi un petit oui dans le chat. Oui! Excellent les gens. On continue. On reprend notre petit slide. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va regarder ce qu'on attend de nous. Donc, architecture de l'épreuve. Donc, on a quoi? On a une étude documentaire plus une question problématisée qui va durer 4 heures. Ce qui veut dire que l'étudiant, s'il est intelligent, il va passer exactement 1h40 sur chacune des parties. Ça, c'est un. Mais par contre, vous allez passer aussi une vingtaine de minutes sur la question problématisée et sur l'analyse documentaire. Le plus important, les gens, c'est de bien décrypter et je vous montrerai après comment on fait pour décrypter, d'accord, l'épreuve. Là, on est dans les choses simples. Voilà ce qu'on attend de vous. Ce sont les verbes d'action. Alors là, les gens, ça c'est fondamental, les verbes, d'accord? C'est quoi les verbes? Chaque question qui va tomber à l'examen commence par un verbe. Analyser, ça veut dire quoi? Je décompose. Expliquer, c'est-à-dire j'utilise les auteurs. Justifier, c'est-à-dire je réponds à la question. Donc, pour nous, c'est fondamental de connaître ce qu'on appelle ces verbes d'action. D'accord? Le diapo, il est déjà dans le chat, cher ami. OK? Maintenant, on va regarder ce qui est tombé dans les annales précédentes. Et voilà ce que nous dit les probabilités. Hop là, comme par hasard, ce qui tombe tout le temps, c'est quoi? Les politiques économiques. Alors, je me suis trompé, c'est pas 2014, c'est 2021. C'est les politiques économiques. Donc, les gens, si vous ne comprenez pas dans votre petite tête que les politiques économiques, c'est à connaître, tant pis pour vous. Deuxième point, croissance économique, ça tombe. Troisième point, évidemment, l'innovation, ça tombe. Après, moins probable, les inégalités, le financement, etc. Alors là, vous me posez la question à moi. Alors, je vais vous dire, selon moi, selon ce que je pense, moi, monsieur Jonathan Fertouk, qu'est-ce qui va tomber à l'examen? Je suis quasiment sûr, d'accord, que nous allons tomber sur ce que l'on appelle le commerce international. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez que les sujets, les gens sont faits en général à partir du mois de novembre, décembre, janvier. Et vu ce qui se passe dans le monde entre Israël, entre l'Iran, entre l'Ukraine, entre les États-Unis, la Chine, les gens, si le commerce international ne tombe pas cette année, c'est vraiment que j'ai pas de pif, d'accord? Donc, je suis quasiment sûr que ça va être sur le commerce international. Donc, libre-échange, protectionnisme. Premier point. Deuxième pif, d'accord? La dette. Alors, la dette, c'est déjà tombé. Ça tombe même souvent. Mais ça fait partie aussi des grandes problématiques que la France, que l'Europe et que le monde est en train de vivre. D'accord? Donc, voilà pour moi les deux sujets probables parce que l'actualité est évidemment tourne autour de ça. Et troisième sujet, qui pourrait être évidemment l'innovation, mais bon, je vais vous dire, c'est déjà tombé. D'accord? Donc l'innovation, voilà. Donc on y va, on regarde ce qui est tombé l'année dernière, chômage, croissance, épargne des ménages, etc. Donc voilà les trois points importants qui arrivent. Donc on y va. Voilà euh, mes prédictions, d'accord, pour cette année. Donc ça c'est une slide qui est importante. Donc, politique monétaire, évidemment, avec la dette, l'endettement, déficit public. Évidemment, protectionnisme avec Trump. Je suis quasiment sûr que c'est ça. D'accord? Après, le reste, ça reste des zones tiennes, mais qui vont tomber en question de cours. Et dans tous les cas, on sera obligé d'utiliser toutes nos informations pour nous. D'accord? Donc là, les gens, on révise bien Adam Smith, David Ricardo, la théorie HOS, le paradoxe de Léontief. On révise bien. Les auteurs en faveur du libre-échange, les auteurs en faveur du protectionnisme, commerce interbranche, commerce intrabranche.
la division internationale des processus de production, etc., etc., etc. Est-ce que c'est clair? Mettez-moi oui. Excellent, 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 excellent. Donc maintenant, quelques auteurs et théories à mobiliser. Donc là, les gens, je pense que tout ça, quand on est étudiant en première année de DCG digne de ce nom, dans une bonne école digne de ce nom, tous les auteurs que vous voyez face à vous n'ont quasiment aucune... euh, Enfin, vous les connaissez, d'accord? Que ce soit Ricardo, que ce soit Solo, Schumpeter, etc., etc. D'accord? Le diapo, cher ami, il est déjà dans le groupe, d'accord? Il suffit de remonter la conversation et vous retrouverez la diapo, ok? Euh, alors on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Et maintenant, on va commencer par entrer dans le vif du sujet, mes très chers amis. Alors la question à 1 million d'euros, c'est comment fait-on? Eh bien, pour faire une bonne copie. Voilà, la question fondamentale. Eh bien, on va le voir tout de suite. Et je vais vous partager la méthodologie qui est pour nous fondamentale. Ce qui est le plus important, c'est la méthode. D'accord? Le reste, ce n'est que littérature. Allez, on y va. Le jour de l'examen, vous allez avoir 4 questions, entre 3 ou 4 questions. Ça, c'est le premier point. Chaque question fait référence à un thème. Donc, je vous ai dit les thèmes, c'est politique économique, ça peut être développement durable, ça peut être équilibre emploi-ressources, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire le jour de l'examen quand je vais commencer à rédiger? Bah, déjà, je vais mobiliser les documents, ce qui veut dire que l'étudiant doit obligatoirement dire qu'il va mobiliser le document 1, 2, 3 pour répondre à la question. Ça, c'est la première chose. Première chose à laquelle vous pensez, c'est ça. Deuxième point, évidemment, bah, je définis clairement les termes du sujet. Je ne suis pas débile. J'ai passé une centaine d'heures toute l'année à travailler. Moi, étudiant, bah, je suis obligé de redonner de l'information à notre lecteur, c'est-à-dire le professeur qui va vous lire. D'accord? Troisième point, dans la question de cours, je mets un auteur. D'accord? J'essaie de mettre un auteur. D'accord? S'il y a un auteur qui est disponible, je le mets, je le définis. Quatrième point, eh ben, je vais commencer à utiliser les verbes que j'ai vus tout à l'heure avec vous et je vais discuter de la probance de ce qui tombe. Donc, je répète, 1, je mets les documents. 2, je définis les termes. 3, je mets un auteur. 4, je commence à argumenter à travers l'étude du document. Donc, tout étudiant va devoir argumenter et justifier obligatoirement sa réponse. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la question? Une petite conclusion. Donc les gens, vous me prenez une capture d'écran, vous prenez votre téléphone et vous me mettez ça, d'accord? Vous me la prenez en long, en large et en travers, d'accord? Et vous me la prenez par cœur. C'est comme ça qu'on fait une bonne méthode. Donc si vous ne respectez pas ça, vous n'aurez pas les points. Est-ce que c'est clair? Je vois un oui. Évidemment qu'on cite les documents qu'on utilise, sinon ça sert à rien. J'ai pas compris le 1. Bah, je vais vous montrer tout de suite avec, avec, avec le corrigé. On n'est pas plus bête que les autres. Donc, on va regarder tout de suite le corrigé de la question, des questions de cours. Donc, je ne parle pas de la question problématisée pour l'instant. On va s'arrêter juste 30 secondes pour que tout le monde comprenne, parce que ça m'a pas l'air d'être clair. Et là, les gens, bah, on est obligé que ce soit clair. Je ne peux pas vous dire autrement. Si c'est pas clair, c'est qu'il y a un problème. Donc, laissez-moi 30 secondes. Je vais aller chercher tout de suite l'annale 2025. Ne quittez pas. Bon, on a un peu de temps puisque derrière vous, il n'y a personne, donc on peut prendre le temps pour discuter ensemble après. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres conférences, donc là, on peut prendre le temps, on est cool. D'accord? Allez, je partage l'écran, je répète. Là, on n'est que dans les questions. On n'est pas dans la question problématisée. La question problématisée, ça viendra dans 5 10 minutes. D'accord? Là, on prend le temps parce que c'est fondamental. Là, vous jouez votre enjeu derrière. Donc, tout le monde voit mon écran. Donc, je rappelle les gens qu'on n'est pas débiles. Les corrigés sont en ligne. Vous allez sur ficheben.fr, vous téléchargez toutes les annales. D'accord? Depuis 2021. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, on y va. Première question, les gens. Hop, identifier les enjeux actuels du partage de la valeur ajoutée. Donc, je suis un bon étudiant, je sais c'est quoi la valeur ajoutée. C'est quoi? C'est le PIB. Pourquoi? Parce que le PIB, c'est quoi? C'est somme des valeurs ajoutées plus TVA plus droit de douane, moins subvention à l'exportation. Premier point. Et la valeur ajoutée, c'est production moins consommation intermédiaire.
C'est ce qui reste. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, l'excédent brut d'exploitation, entre guillemets, qu'est-ce qui reste? Bah, il faut rémunérer les actionnaires, il faut rémunérer les salariés, il faut rémunérer la banque, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait le jour d'examen? Eh ben, on va répondre. Comment on fait pour répondre? Hop là, je connais ma définition. Hop là, je cite les documents. Hop là, je commence à connaître mon cours. Donc, je répète, vous êtes obligé, d'accord? Donc ça, je vais mettre ça ici. Donc ça, c'est la méthodologie officielle, hein, ce que je mets en jaune. Une référence aux documents mobilisés. Donc l'étudiant qui ne met pas les documents 1, 2, 3, 4, 5, déjà, il n'a rien compris. Deuxième point, la définition, obligatoire. Donc là, il nous dit, c'est la définition de la valeur ajoutée. Et les enjeux, donc là, c'est comme ça que vous allez répondre à la question. Donc je répète, les gens qui ne comprennent pas en français, donc je mets mes belles lunettes, d'accord, vous voyez mes lunettes. Petit 1, je mets les documents. Petit 2, je définis. Petit 3, je mets les auteurs. Et petit 3, je commence à répondre à la question à travers les documents. Est-ce que c'est clair? J'ai pas assez de oui là. Je veux au moins 50 oui, sinon j'arrête le cours. Tout le monde met un oui, sinon j'arrête tout. Et ben voilà, on aime le oui. Allez, ça suffit pour les oui. On va commencer à voir la conclusion. Donc vous voyez, à chaque fois on conclut. Hop là, petite conclusion dans la question. Est-ce que c'est clair? Rebelote, je prends la question numéro 2. Et n'oubliez pas de télécharger les dernières annales. Et à chaque fois, dans toutes les annales, vous avez les préconisations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de vous? Hop là. Vous voyez bien, une référence au document, une définition, une identification. Et après, je déballe le cours. Est-ce que c'est clair pour la méthodologie de la question? Comme ça, je passe à la question problématisée maintenant. Jean-Pierre, on mentionne les docs question par question. En général, les trois ou quatre premiers documents, c'est pour la première question. Les quatre autres sont pour la question numéro 2 et les quatre autres sont pour la question 3. C'est bon, JP? Oui, soit vous commencez par citer les documents, soit vous commencez à définir, c'est pas très grave. L'ordre, d'accord? Je vous donne. Voilà. Ok, nickel, les gens. Doit-on commencer par document, définition, analyse et enfin cours? Alors, document, je suis d'accord. Définition, je suis d'accord. Les auteurs, il faut les mettre. Et l'analyse, c'est les documents qui vont parler. D'accord? Je rappelle que l'étude documentaire est en rien, je dis bien en rien, une retranscription de son cours, hein. L'étude documentaire, c'est tout sauf du cours. Ce sont les documents que vous devez justifier. Par contre, la question problématisée, c'est que du cours. Est-ce que c'est clair pour la distinction entre les deux? Si vous me mettez un pavé de 10 lignes, document par document, en citant tous les auteurs que vous connaissez dans la question documentaire, dans les questions, c'est zéro, hein. Zéro. OK? Est-ce que c'est OK? Excellent. C'est bien les gens. Alors maintenant les gens, rebelote, on va commencer à regarder la problématique. Alors, elle est où la problématique? Elle est où ma problématique? Elle est là, document de... Alors les gens, est-ce que vous avez les oreilles toutes ouvertes? J'espère que oui. Je ne vais pas le répéter 40 fois les gens, je vais le dire deux fois. Maintenant et maintenant. On attend de vous ce que l'on appelle un plan apparent. Je répète, un plan apparent. Ça veut dire quoi en français un plan apparent? C'est-à-dire que je mets un titre. Donc mon introduction, elle est composée de plusieurs titres. Donc le jour d'examen, je vais mettre introduction, je saute une ligne, je mets le titre. C'est quoi le premier titre? C'est ici, c'est ce qui est en gras. Accroche et contextualisation du sujet. Donc si l'étudiant ne met pas introduction, je saute une ligne, accroche et contextualisation, c'est qu'il a un problème, il a un nœud dans son crâne. Il a trop fumé avant d'aller à l'examen. Est-ce que c'est clair que nous allons voir apparaître des titres à l'examen? Donc qu'est-ce que je mets dans cette contextualisation? Bah, évidemment, la contexte. Oui, on doit écrire ça, Doudou. On doit écrire ça. C'est obligatoire. D'accord? C'est pour ça que je prends le temps d'être avec vous et de dire la méthodologie. Donc, je répète, hein, le jour d'examen pour la question problématisée. Donc, on a fini les questions de cours. D'accord? Non, on est sur la question problématisée.
On attend de vous une cohérence. Et le cohérence, elle est depuis maintenant 5 années. C'est la même chose depuis 5 années, d'accord? Vous mettez le titre, d'accord? Donc on y va. Vous mettez introduction, je saute une ligne, à contextualisation du sujet. Donc c'est quoi la contextualisation? C'est-à-dire que vous allez reprendre les éléments clés du sujet qui a été abordé. Donc regardez si vous ne me croyez pas, les gens, donc c'est le corrigé officiel, puisque je vois qu'il y a des doutes et je sais qu'il y a des doutes parce qu'il y a beaucoup de profs qui ne le savent pas, ça je suis désolé, et il y a aussi beaucoup d'entre vous qui sont encore des libres. Regardez bien ce qui est marqué ici, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Il est attendu une introduction comprenant les éléments suivants. Hop là, première partie, contextualisation. OK? Deuxième partie, explication des termes du sujet. Troisième partie, problématique. Et quatrième partie, annonce du plan. Donc, si j'ai pas contextualisation, explication, problématique, annonce du plan, autant vous dire que vous n'avez pas la moyenne. Est-ce que c'est bon? Les gens, je veux un oui. Parce que si vous mettez pas ça, vous allez être bloqué le jour d'examen. Excellent. Donc, on y va. On déroule le sujet. Donc, on nous dit bien approche et contextualisation. Donc, là, vous mettez le grand résumé, d'accord, du cas. Oui, Lina. Oui, Lina. Oui, oui, oui. Après, hop là, j'explique les termes du sujet. Donc, je saute une ligne, je marque explication des termes du sujet. D'accord? Les gens, que vous comprenez bien, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont surpris, parce qu'il y a beaucoup de profs qui ne le savent pas, et il y a surtout beaucoup d'entre vous qui passent en candidat libre, mais nous sommes sur le corrigé officiel. Donc, vous reprenez les 5 annales précédentes, vous allez sur le site de Fishben, téléchargez les annales, et vous voyez que c'est exactement la même chose depuis 5 ans. OK? Explication des termes du sujet. Hop là. Troisième point, mise en évidence. Ça veut dire quoi en français? Problématique. Donc là, vous avez vu, il pose plusieurs fois la problématique, d'accord? Il la reformule. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais mon annonce de plan. Un, 2, 3, 4. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi vous marquez, on est extrêmement surpris. Il n'y a aucunement. Oui, oui, une problématique suffit, évidemment. Je ne sais pas pourquoi vous êtes extrêmement surpris, mais je vous explique. Si vous ne connaissez pas très bien le DCG, je vous invite à le connaître maintenant. Vous téléchargez, encore une fois, pour la 5e fois, les annales précédentes. OK? Après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, après, on met le plan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le jour de l'examen? Ils vous le disent ici, hein, tout est écrit en noir sur blanc. Il est attendu une argumentation comprenant les éléments suivants. Un développement, chaque partie doit comporter 2 ou 3 sous-parties. Ce qui veut dire que le jour d'examen, je vais marquer quoi? Axe 1, je mets un titre, je saute une ligne sous-partie 1, je mets un titre et je mets mes 3-4 idées. Je saute une ligne sous-partie 2 et je mets mes 3-4 idées. Oui, Lina, il faut que les sous-parties apparaissent. C'est terrible hein, de pas voir, de pas lire ce qui est marqué, hein. On peut faire l'intro en un bloc. Non, on fait pas l'intro en un bloc. Désolé. Il faut que dans ce bloc apparaissent les 4 choses. Voilà. Mais Wilfried, l'exemple, il est face à vous. Ça, c'est l'anal obligatoire. C'est l'anal de cette année. D'accord? Donc on y va. Grand 1, la dette publique. Sous-partie 1, pression fiscale. Donc je vous laisse 30 secondes pour regarder comment ça se fait une correction. Et le jour d'examen, on attend ça de vous. D'accord? Donc là, vous avez bien remarqué, les gens, qu'on ne parle plus du tout de l'étude documentaire, mais on parle de tout ce que vous devez connaître. Donc là, c'est à vous de connaître votre cours. D'accord? C'est obligatoire que, boum, 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 vous envoyez tout ce que vous êtes censé connaître. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important de bien connaître ses auteurs, c'est très important de bien connaître ses thèmes, etc. Kia, je ne sais pas dans quelle école vous êtes, mais faites-moi confiance. Je suis dans toutes les grandes écoles à Paris, à l'Intec, ou tout ce que vous voulez, donc n'ayez pas de problème. Vous pouvez me faire confiance. D'accord? Oui, vous développez les sous-parties.
Évidemment que vous développez les sous-parties. Vous mettez pas des points, hein, d'accord? Ça veut dire quoi les dates ne sont pas citées après chaque auteur? C'est quoi les dates? La date de naissance? Anaïs? Non, vous mettez pas les tirets, les gens, vous rédigez. Donc là, c'est une correction où ils vont mettre juste les points fondamentaux, d'accord? Donc ça, c'est première partie, hop, deuxième sous-partie, et après notre grand 2. Vous voyez? Donc je répète, grand 1, vous allez me le voir ici. Ça, c'est le titre, la dette publique, c'est le grand 1, ok? Je mets dans une autre couleur, sous-partie 1, hop, sous-partie 2, hop là. Donc, est-ce que c'est clair, les gens? Parce que si vous ne comprenez pas qu'il y a un plan apparent, j'arrête le live, d'accord? Et on va tous aller manger un McDo. Donc, vu que j'ai envie, même si je ne vous connais pas et que j'ai envie de vous donner tout mon amour, vous devez étudier la méthode. D'accord? La méthode, c'est comme ça. Sous-partie 1, enfin grand 1, sous-partie 1, sous-partie 2. D'accord? Je suis désolé, Anan. Je vous promets, je suis désolé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de profs qui sont pas bons et c'est terrible. Mais bon, moi, ça fait 18 ans que j'enseigne le DCG, DSCG, donc n'ayez pas trop de problèmes sur ça. Voilà. Et regardez après, hop, le grand 2, il est là. Donc je remets encore le titre. On l'a mis en jaune, il est là. Sous partie 1, vous mettez les deux trois idées. Sous partie 2, vous mettez les deux trois idées. Et vous concluez sans ouverture. Vous voyez, c'est marqué ici, pas d'ouverture. OK? Il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Donc maintenant, je suis totalement ouvert. Vous pouvez parler ou pas dans le chat ou c'est que du texte? Sinon, je vous prends à l'oral, moi ça me dérange pas. Allez les gens, je vais lire maintenant vos questions. On a le temps, je suis détendu. Il n'y a personne après nous. D'accord, on y va. Est-ce qu'il faut faire une phrase de transition entre le grand 1 et le grand 2? Oui, aucun problème. Aucun problème. On perd beaucoup de points si on ne met pas les titres des sous-parties. La réponse est oui, ma chère. Je vous promets, c'est un processus. Un processus, c'est mécanique. Donc vous devez faire ce qu'ils attendent de vous. Donc si vous ne m'écoutez pas, bah, je ne peux rien faire pour vous. Après l'introduction, on doit d'abord faire la présentation du plan comme affiché avant de faire le développement. Oui, 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 exactement. Tout à fait. Vous refaites exactement comme le sujet. Est-ce que la problématique, on peut juste faire une reprise de la question posée? La réponse est oui. Il n'y a aucun problème. Et on ne vous prendra pas de points si vous remettez telle quelle la problématique. D'accord? Si on cite un auteur dans la dissertation, c'est grave. Ouais, c'est très grave. Vraiment, pour le coup, c'est très grave. Il faut beaucoup d'auteurs, les gens. Pas 40, mais il en faut une dizaine. Si on respecte la méthode à 100%, mais que la qualité écrite, c'est passé, on peut avoir 10 ou pas? Bah, essayez d'avoir 10, mais la méthode, déjà, vous gagnez des points sur la méthode. Entre deux et trois grandes parties. Alors moi, je suis pas pour trois grandes parties, sauf vraiment si vous maîtrisez parfaitement votre sujet, mais je suis pour deux bonnes parties. Vous avez vu que chaque partie, déjà, c'est long. On met la date après le nom de l'auteur pour indiquer la date de publication de l'ouvrage. Mais les gens, je ne sais pas d'où ça sort cette histoire de date. Si vous le mettez, bah, c'est très bien. Mais on n'a jamais appris qu'il fallait apprendre les dates des auteurs, hein. Ça n'existe nulle part, ça. Alors, je sors d'un bac SES et je pense m'appuyer dessus car mon prof nous faisait faire des exposés. Bon, bah très bien, hein, qu'est-ce que je fasse? Est-ce suffisant pour avoir quelques bases? Bah, la réponse est non. Voilà, vous avez 180 heures d'économie, donc je crois pas qu'en SES, vous avez 180 heures. Et c'est pas du tout le même niveau. Euh, S'il vous plaît, par question, donc un thème sera abordé dans la dissertation, c'est transversal. Oui. Combien d'idées on doit développer? On peut mettre trois idées par partie, par sous-partie, oui. Trois, quatre idées par sous-partie, c'est pas mal. Donc si j'ai deux sous-parties dans mon grand 1, ça me fait entre 8 et 10 idées. Donc ça fait une vingtaine d'idées. OK? On peut céder des documents pour répondre à la question problématisée. En général, c'est non. Ça veut dire que vous pouvez citer un petit peu les documents, mais l'essentiel, c'est vraiment que vous connaissiez votre cours. Oui. Donc, si vous regardez la correction qui est face à vous, bon, on ne parle pas des documents. D'accord? Pour la question problématisée. Il faut mettre les tirets non, non, non et non. Vous rédigez. OK? Concernant la dissertation, hormis de connaître le cours, que peut-on faire pour nous entraîner sur cet exercice? Bah, vous prenez ChatGPT, vous lui demandez de vous faire des plans. Voilà. C'est pas plus bête que ça. Louis. Vous pouvez proposer un plan pour le protectionnisme? Bah oui. Les auteurs en faveur du protectionnisme et les auteurs en faveur du libéralisme. Donc vous mettez tous les auteurs que vous connaissez.
Est-ce que dans mon introduction, la problématique doit être reformulée? Oui, vous pouvez la reformuler. C'est possible de le faire dans une partie trois arguments et l'autre deux arguments? Oui, aucun problème. Mais par contre, il faut que ce soit homogène, hein. Faites pas une partie 40 lignes et l'autre partie 10 lignes. Notre prof nous a dit que si on met pas la date, ça sert à rien de mettre l'auteur. Bah, dites au prof, moi, je le connais pas, donc c'est un confrère, je ne le connais pas, je le respecte, mais je ne savais pas qu'il fallait apprendre tous les auteurs enfin toutes les dates de tous les auteurs. Euh, Est-ce que vous vous rendez compte déjà de tout ce que vous devez apprendre? En plus, si vous devez connaître la date de naissance et la date des livres, ça n'existe pas. Je sais pas où ça vous avez vu ça. Et encore une fois, les gens, c'est pas moi, hein, c'est le bulletin officiel. Vous tapez bulletin officiel, il est sur le fiche de fiche Ben. Vous regardez ce qu'on attend de vous, matière par matière, il n'y a pas de problème. Donc, Sodalo, la problématique, c'est une argumentation avec nos connaissances personnelles et de l'étude documentaire. Oui. Et si on a des idées qu'on a prises dans les documents, on peut les mettre dans la problématique comme exemple. Oui. Mais il ne faut pas marquer document 4, document 5, etc. D'accord? Elle nous a fait apprendre les dates pour rien. Bah, je sais pas, moi. Si notre méthode est bonne, mais que le contenu n'est pas dingue, il y a quand même quelques points, oui, évidemment. N'oubliez pas que le plus important, c'est de bien écrire en français, sans faute et qu'il n'y ait pas de rature. Utiliser un bon stylo le jour d'examen. Si on connaît une citation, on n'est pas sûr de l'auteur. Est-ce qu'on peut mettre, selon l'auteur, économiste? Non. Je n'ai pas de support, c'est la catastrophe. Merci quand même pour vos explications. Bon, les gens, ceux qui n'ont pas de support, je vais vous mettre mon mail. Je vous enverrai un support. Je vous mets mon mail. Ceux qui sont en galère, je vous enverrai le support et des trucs. D'accord? Voilà. Pour l'introduction, attends. Euh, Monsieur, attends, je reprends, vous allez trop vite. Alors, du coup, si on met les titres des sous-parties à chaque fois, est-ce qu'il faut faire des phrases de transition? Oui, et aucun problème. Pour les phrases de transition, c'est toujours bien. En gros, pour les étapes de rédaction du dossier 2, s'identifier à celle du dossier de management. Oui. Pour la conclusion, il y a une méthode particulière? Non. Vous reprenez les éléments clés de la partie 1 et de la partie 2. Merci. Monsieur, est-ce que vous êtes pour la préparation des dissertations pour chaque partie, les apprendre pour pouvoir les mobiliser le jour J? Non, je ne suis pas pour apprendre par cœur, ça n'a pas de sens, il faut juste connaître les grands enjeux. Il est conseillé de souligner les titres des parties. Oui, si c'est joli, c'est très bien. Est-ce qu'un auteur par sous-partie suffit? Non. Tout dépend en fait du plan que vous allez mettre, hein. Mais c'est bien de mettre des auteurs, des références historiques, etc. Pour l'introduction, on doit noter les quatre parties ou juste sauter une ligne à chaque fois suffit. Non, vous mettez le titre, votre contenu, vous sautez une ligne, le titre, etc. Pouvez-vous plus lentement votre plan pour le protectionnisme? Le protectionnisme, les gens, vous allez sur un chat GPT tout de suite, vous marquez les auteurs en faveur du libéralisme. Donc vous allez retrouver David Ricardo, vous allez retrouver HOS, vous allez retrouver Adam Smith, théorie des avantages absolus, etc. Et d'autre côté, les avantages en défaveur. Il faut mettre quoi dans les axes? On cite les offers, ça suffit. Bah, les axes, c'est votre titre. Donc c'est votre grand titre. Pour commencer, chaque partie doit respecter l'alinéa. Oui, c'est bien. Peut-on mettre de l'activité pour remplacer quelques auteurs? Oui. Comment éviter les hors-sujets? Je n'en sais rien. Du coup, on ne cite pas les documents de la dissertation. Non. Est-ce que pour l'introduction, on peut faire le rapprochement contexte du sujet ou bien c'est uniquement des connaissances personnelles? Mimi, je vais vous manger. Donc Mimi, si vous m'écoutez, putain, c'est fou de pas comprendre. Voilà les titres, Mimi. Donc vous mettez accroche et contextualisation. Vous mettez ce que vous avez à mettre et explication. Quelle est la méthode la plus facile pour appréhender les cours selon vous? Bah là, à 10 jours de l'examen, il n'y a pas de méthode. Vous priez beaucoup et vous apprenez beaucoup. On peut faire un DCG et vous l'envoyer par mail. Non. Merci beaucoup. Je suis complètement largué. On n'a pas fini le programme avec ma prof. On parle que de l'actualité. On n'a jamais fait de méthodologie d'examen. Je suis désolé. Je ne sais pas dans quelle école vous êtes, mais ça fait de la peine. Les fiches du NO sont bien pour réviser. Oui, les fiches Ben aussi sont très bien. Qu'est-ce qu'on doit citer en termes d'actualité et faits historiques? Bah, les faits historiques, c'est toujours les crises, hein. Crise de 29, crise de 39, 45, 73, 79, crise de 93, crise de 2001, crise de 2008 et le Covid et la crise actuelle. Dans les parties, on cite les auteurs, puis après, on fait quoi pour développer? Dans les parties, on cite les auteurs, puis après, on fait quoi? J'ai pas compris. Le BAD, réexpliquez votre question. Bon, les gens, je vous ai mis mon mail. Si vous êtes en galère, je vous enverrai deux, trois petits documents. D'accord? J'avoue, commerce international, possible.
Ah, j'en suis quasiment sûr. Ça serait vraiment. L'année dernière, enfin, ça fait 5 ans que je ne me trompe pas, donc c'est bon. Je vous remets mon adresse mail pour ceux qui n'ont pas de cours, qui sont en galère. Je vous donne les fiches en résumé. Je suis vraiment gentil, putain. Les gens, je suis encore avec vous. S'il y a des questions, je suis là. Après avoir cité l'auteur d'un auteur, on fait quoi? Bah, vous développez la théorie de l'auteur et vous développez tout ce que vous avez à développer. Encore une fois, les gens, je vous invite à retélécharger les 5 dernières annales. Vous téléchargez les 5 dernières annales. C'est fou, ça. J'ai un gros problème de rédaction. Est-ce que vous pensez que si je fais des phrases courtes et simples? Oui. Oui, Anan. Merci, vous êtes vraiment sympa. Bah, je sais. Est-ce que certains peuvent envoyer des liens pour le WhatsApp? Oui, je suis sur le WhatsApp, les gens. Je réponds à toutes vos questions sur le WhatsApp, hein. Comment gérer son temps pendant l'épreuve? Bah, je vous ai dit, c'est 1 heure et demie pour la question problématisée, 1 heure et demie pour les questions de cours et une bonne vingtaine de minutes pour décrypter les questions. D'accord? De chaque question, il faut les décrypter et après, vous allez directement chercher dans le document. Commerce international, ça serait quoi la question problématisée? Bah, c'est facile. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture des économies? Simple. Le chômage, vous voyez? Non, parce que c'est déjà tombé il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous comptez d'ailleurs Non, 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 Alice, d'abord, on ne lit pas les questions, les documents. On lit les questions d'abord. C'est le plus important. Et vous décryptez les questions. D'accord? Chaque question amène. Oh, regardez les gens, je vais le faire avec vous parce que je vous sens perdu là. Vous allez m'écouter. Regardez, on va faire la méthodologie ensemble parce que là, je vous sens perdu. Vous ne me posez plus de questions. On va décrypter ensemble une question. Comment on fait pour décrypter une question? D'accord? Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Là, vous fermez votre bouche et je vais décrypter avec vous comment on fait pour répondre à une question. Ok? Vous ne me posez plus de questions. D'accord? Et l'idiot du village qui m'a dit c'est quoi les pronostics, Enzo, vous dormez, ça fait 3 heures qu'on parle que de ça. Ok. Donc on y va. Donc là, on est comme si on était à l'école. D'accord? Euh, donc le jour d'examen, je vais avoir cette question. Identifier les enjeux actuels du partage de la valeur ajoutée. D'accord? Donc le mot-clé, c'est valeur ajoutée. Donc c'est quoi la valeur ajoutée en économie? C'est la production moins la consommation intermédiaire. J'explique. Donc, la production, c'est quoi? C'est un pain au chocolat. Il me coûte 3 euros. D'accord? Moins les consommations intermédiaires. 2 euros. Il reste combien? 1 euro de valeur ajoutée. On est d'accord? Donc, le cours ici, la question qui nous est posée, c'est comment cet euro restant va être disséminé dans l'économie. C'est simple. On va payer les actionnaires, on va payer le remboursement à la banque, on va payer les fournisseurs, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la réponse? Forcément, je vais retrouver ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça en français? On voit bien que la valeur ajoutée va être redistribuée auprès de qui? Les salariés, les actionnaires. Donc ça, c'est ce que je mets au début. D'accord? C'est ce que je mets au début. Et après, j'utilise les documents. Et donc, selon les documents, vous allez trouver tous les partages de la valeur ajoutée. Et donc, vous n'avez qu'à dérouler après la valeur ajoutée. Est-ce que c'est clair? Donc les gens, lisez bien la question 1. On fait comme si on était à l'école là, d'accord? Vous lisez bien la question 1 et vous lisez bien la réponse de la 1, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous ratiez l'examen. Il est hors de question qu'on rate l'examen, les gens. Les documents, juste on cite et on développe avec nos idées. Alors non, les documents, on les utilise pour les questions. D'accord? On n'utilise que les documents. S'il y a un auteur, vous en mettez un tout petit et c'est tout. Question numéro 2. Analyser la politique d'attractivité. Et évidemment, ici, le mot-clé, c'est politique d'attractivité. Donc, la petite activité, c'est quoi? C'est comment on fait pour faire venir les investissements directs à l'étranger. Donc, ce qui veut dire que fondamentalement, si on parle de politique d'attractivité, on parle de l'État. Donc, l'État va mettre en œuvre des moyens pour aller faire venir les entreprises pour qu'elles puissent produire, travailler, embaucher, etc. Donc, qu'est-ce que fait l'État? Il va mettre en place une fiscalité attrayante, il va peut-être mettre en place une TVA attrayante, il va peut-être mettre en place des politiques d'implantation attrayant, etc., etc. D'accord?
Que nous dit le cours? La réponse, on y va. Réduction fiscale, je l'ai dit. Amélioration des infrastructures, etc. Donc toutes les réponses, elles sont dans le document. Donc les gens, pour l'étude documentaire, donc le début, il n'y a pas à réciter son cours. On récite son cours juste pour la, pour la, pour la définition des termes du sujet. D'accord? Vous n'allez pas ailleurs que ça. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Ok. Regardez ce qui est marqué ici. Valoriser tout candidat qui fait référence aux auteurs. Donc, Lucas Barreau-Romer. Donc, les auteurs de la croissance, que j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, les auteurs de la croissance, il faut les connaître. Les politiques économiques, il faut les connaître. L'équilibre emploi-ressources, il faut les connaître. Ça tombe tout le temps. C'est fou, ça. Bien. Voilà. Les gens, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une bonne coupe. Vous trouvez pas? Ce matin, j'avais une sale coupe, là, c'est bien. Tininan, j'ai pas une bonne coupe? Super, les gens. Bon, les gens, ceux qui sont en galère, je vous envoie un résumé des fiches. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds aujourd'hui ou demain. Il y a le WhatsApp de Fishben, les gens. D'accord. Donc la question problématisée porte que sur le cours. On ne fait jamais de lien avec le doc. Si vous ne la faites que dans la première partie, donc dans la contextualisation. Après, dans votre développement, non. C'était pour Mimi. Un bouton là. Lina, oui, c'est mon mail. Ça fait 14 que je le mets. Non, Ryan, je l'ai dit 14 fois le sujet du commerce international. Donc c'est pour ou contre le commerce international. Sinon, les gens, vous avez ChatGPT? Je comprends pas, toute la journée, vous utilisez ChatGPT pour aller draguer ou pour être sur je sais pas quoi. Utilisez ChatGPT pour lui proposer de faire une analyse des différentes annales qui sont tombées, etc. Il y a plein de choses à demander à ChatGPT. Donc vous lui demandez des plans, vous lui demandez des introductions, vous lui demandez. Il sait tout faire. D'accord? Bon, les gens, bah David, je suis désolé. Voilà, je suis désolé pour vous. Ouais. Bon, je reste encore 30 secondes. Sinon, on en arrête là? Avec plaisir, les gens. Bon, les gens, vous avez mon mail, ceux qui sont en galère. Je vous retrouve dans le chat Fishben. Vous pouvez remercier Fishben, hein. Vraiment, vous pouvez remercier Fishben qui fait ça gratuitement pour vous. D'accord? Et qui met en œuvre depuis des années bah, toute cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et c'est vraiment sympa. Bon, les gens, je vous fais des bisous. D'accord? On peut prendre la croche dans les documents. On peut prendre la croche dans les documents. Oui, oui, évidemment. C'est la rédiction et le par cœur. Oui. Bon, les gens, je vous fais des bisous. Dormez bien. Mangez bien. Une semaine avant l'examen, vous ne mangez pas, vous mangez pas beaucoup. Mangez beaucoup de soupe, beaucoup de féculents le midi, mais pas le soir. Vous mangez pas de pizza, vous mangez pas de kebab, vous mangez rien. D'accord? Pas de sandwich donut. Ok? Oui, la méthodologie de l'intake est un peu différente, c'est vrai. Mais pour la question documentaire, c'est exactement la même. Et puis l'intake. Ah, vous voulez que je vous montre le sujet de l'intake? Il est gelé. Vous voulez qu'on le voit? Si j'ai une dizaine de oui, je vous dis je vous le mets. Sinon, non. Bon, il y a beaucoup de oui. Alors je vous le montre. Parce que c'est vous les gens. Parce que je vous connais pas et je vous aime quand même. Donc c'est le sujet qui est tombé hier, je crois. Hier ou avant-hier, je sais plus. Bingo! Analyser les mécanismes par lesquels l'intelligence artificielle et l'innovation. Donc, évidemment, maintenant qu'on connaît bien son cours, d'accord? Dans l'intech, les gens, c'est autre chose. Vous ne prenez pas la tête à faire de comparaison entre l'intech et l'État, c'est pas ça, d'accord? Donc là, on regarde rapidement ce qui est tombé à l'intech. Donc c'est l'innovation. Donc l'innovation, évidemment, c'est Schumpeter. Donc tout étudiant de première année de DCG connaît Schumpeter.
connaît les 5 formes d'innovation, nouveaux produits, nouveaux procédés, connaît évidemment la destruction créatrice. D'accord? Et regardez, la question, elle est faite en deux parties. Les mécanismes. Ah, voilà. Donc, c'est quoi les mécanismes? Bah, c'est toujours pareil. Un mécanisme, c'est un processus. Donc, forcément, quand on parle d'un mécanisme en économie, c'est forcément les externalités, c'est forcément la concurrence pure et parfaite, c'est forcément la théorie de la loi de l'offre et la demande, etc. Donc, c'est la partie microéconomie du chapitre 1-2. D'accord? Question numéro 2. Expliquer les conditions pour que l'intelligence artificielle soit favorable à l'emploi et au salaire. Donc, on est en train de nous poser en quoi l'intelligence artificielle est bonne pour l'emploi. Donc, le thème ici, c'est le marché de l'emploi. Donc, vous devez montrer toutes les formes pour booster l'emploi. D'accord? Et regardez bien, question numéro 3, c'est les politiques publiques. Donc, politiques budgétaires, conjoncturelles, structurelles, monétaires. Donc, tout ça, on doit connaître. Et question problématisée, doit-on renoncer au déficit budgétaire pour contrôler la dette publique? Donc là, évidemment, je connais mon cours. Richard Musgrave, Le carré magique, Karl Marx, redistribution, Adam Smith, stabilité, Keynes, relance de l'activité économique. Après, je peux aussi entamer sur besoin et capacité de financement, donc qui vont être les acteurs pour aider les, des agents économiques, c'est-à-dire l'État, à se financer, etc., etc. Donc voilà comment se fait une question à l'Intech. Bon, l'Intech, c'est toujours plus facile que l'État. D'accord? Voilà les gens. Je peux vous mettre dans le chat. Je vous mets dans le chat le sujet. Voilà. Je vous ai mis. Voilà. Bah, la moyenne en économie, bah, c'est que c'est une matière qui est dure et que les étudiants ont du mal. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de rédaction. Les gens, je vous ai mis dans le chat le sujet de l'Intech. Bon, les gens, je suis fatigué. Il est 10h30. Je suis vieux. Faut que j'aille dormir. Les gens, je vous fais des bisous. Réussissez bien. Vraiment, je compte sur vous. D'accord? Et je suis à quelle école? Bah, dans les meilleures. Je suis à l'ENOS, à l'Intech, à l'ENGDE, à l'ICS BG. Donc je suis dans toutes les écoles à Paris. Voilà les gens. Une bonne nuit à vous. Et oui, pour le coup, on peut dire Fishmed, c'est le meilleur. Salut Tininan, je fais des bisous. Bisous à l'Algérie. Allez, je coupe. Salut. Bisous, bisous. Pas de problème, le bad. On est ensemble. S'il y a encore des questions, je suis sur le WhatsApp de la semaine. Allez, bisous. Salut.